Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver en ce lundi, comme d'habitude, dans Stade 24, avec aujourd'hui l'événement consacré aux féminines et elles se qualifient pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après une double victoire contre le Burundi. On reste sur le continent avec nos deux représentants, le CRB qui rate l'occasion de revenir avec une victoire, au moins un point, le SMIG, face aux Ghanéens de Madéama. Le CRB a perdu dans le temps additionnel. Et puis l'USMA d'Alger défend son titre en s'imposant et en réussissant la passe de 2, en s'imposant face à Supersport United d'Afrique du Sud, 2-0. Et puis des hauts et des bas consacrés au retour de notre international Smaïl Bennassar qui retrouve le terrain avec le Milan AC, accueilli comme un héros, comme diraient les Milanais, longuement applaudis. Et on parlera de la Coupe du Monde, des U17. L'Allemagne remporte le trophée en battant la France au pénalty, score après prolongation 2 buts partout, et le Mali complète le podium en s'imposant devant l'Argentine 3-0. Ça nous permettra de parler de la formation avec notre invité aujourd'hui, Cherif Hadjar. Bonsoir, merci d'être avec nous, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Sidi Ahmed Khaddis, bonsoir. Bonsoir Mamar. Cherif Hadjar, avant de parler des filles et de la qualification, vous faites partie des entraîneurs qui ont quitté la compétition cette saison après avoir débuté avec la JS Saoura. C'est la défaite contre le Moudia d'Alger qui a eu raison de votre présence à la JS Saoura, ou bien vous vous attendiez au vu des développements au niveau de la JS Saoura? La défaite, c'est parmi les causes de notre... c'est d'accord. La dernière défaite. La dernière défaite, elle m'a fait beaucoup de mal. Vous avez perdu 4-0 au stade du Saint-Juillet. 4-0 de Saint-Juillet. Et puis, avant, j'ai réfléchi de quitter de... Pourquoi? Parce que je trouve que les conditions ne sont pas réunies pour réussir au sein de club. Donc, je rappelle juste à nos téléspectateurs, vous êtes venu à la JS Saoura quand M. Zarouati était président. Oui. D'accord. Et vous l'avez quitté alors qu'il n'était plus président. C'est le départ. Est-ce que ça a influé sur votre décision? Non, je savais à l'avance que Zarouati va partir et que Mamoun vient de prendre sa place. Donc je connais Mamoun parce que là, je connais depuis longtemps. Ça a été le compagnon fidèle de Zarouati. Oui, mais je rappelle que vous avez déjà travaillé à la JS Saoura. Oui, en 2012. En 2012, la première saison de la JS Saoura en première division. Oui. Et donc vous vous attendiez à partir? Pour vous, les conditions n'étaient pas réunies pour accomplir votre mission? J'ai constaté que les conditions ne sont pas réunies pour réussir, pour faire des résultats. Donc il faut aller mieux de quitter le club. Et voilà. Pour vous, le potentiel joueur n'était pas là? Ce n'est pas le potentiel parce que quand il manque l'intention de travailler, l'intention de travailler dans un climat sain, donc je trouve que l'environnement, j'ai senti qu'il y a quelque chose autour de cette équipe-là. Donc, dirigeant ou joueur? On va la faire. Non, c'est pas dirigeant. Je vais pas entrer dans le détail. Moi-même, c'est-à-dire avec mon staff, on a décidé j'ai vu que les conditions ne sont pas favorables pour réussir dans ce club parce que moi, j'ai cette expérience et j'ai constaté qu'on ne peut pas faire mieux. Parce qu'on a travaillé beaucoup, on a travaillé dur, on a travaillé beaucoup. Donc, je rappelle, c'est une année de transition pour la Saoura parce qu'il y a eu un renouvellement d'effectifs. Ils ont perdu beaucoup de bons joueurs. Non, on n'a pas. Le plus important, c'est pas les joueurs. Donc, c'est pas d'avoir X ou Y ou des éléments, c'est d'avoir un groupe. Un groupe pour travailler. Mais je sentis qu'on n'a pas un groupe. Il y a il n'y a pas, c'est-à-dire, comme on dit en arabe, nia. Voilà, c'est l'intention, il n'y avait pas la bonne intention. Voilà. Très bien, ça vous a emmené à quitter le club. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24 consacré à notre équipe nationale féminine avec la qualification des filles de Farid Benstiti à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Double victoire contre le Burundi, 5-1 et 1-0 sur ce match retour. Les deux rencontres se sont jouées au stade du Saint-Juillet. Concernant la programmation, ce n'est pas la meilleure idée qu'on ait eue de programmer un match à 17h un lundi ou un jeudi à 17h. Je pense qu'il aurait fallu jouer en soirée, de telle sorte à le week-end aussi. Un week-end, ou à inviter également
les jeunes filles des lycées, des écoles, des universités. Les académies. Jouer dans un autre stade que le Saint-Juillet, parce qu'il est trop grand le Saint-Juillet. Petit stade. Dans un stade plus ramassé, avec de redonner un peu plus de monde pour venir voir les filles. Ça donnait un meilleur spectacle. Tout à fait. Justement, qualification des filles à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous sentez une dynamique depuis l'arrivée de Khalid Benstiti, qui, rappelons-le, a été entraîneur de Lyon, a été entraîneur du Paris Saint-Germain, il a une grande expérience avec les filles. C'est un petit peu le Belmadi de l'équipe nationale féminine, hein, dans un autre registre, dans un autre style. C'est une qualification historique pour les filles, donc des félicitations et bravo pour l'année féminine. Je dis, elles reviennent à la compétition, elles sont déjà qualifiées en phase finale. Mais elles reviennent après une longue absence. 10 ans. 10 ans C'était en 2014, ouais. La dernière participation. Donc j'espère qu'on va voir la continuité et je souhaite surtout la phase finale de faire une bonne configuration. Pourquoi pas, c'est-à-dire il faut être ambitieux de cette compétition. Et comme on attendra le tirage au sort. À l'arrivée même de l'entraîneur, il a donné quand même une dynamique à cette équipe. Il a réussi à convaincre certaines joueuses, nos Algériennes résidant nées à l'étranger, de venir rejoindre l'équipe nationale. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, quand on voit le football féminin en Europe, notamment aux États-Unis, j'en parle pas parce que ça a devancé le football chez les hommes. Il était plus regardé, mais notamment en Europe, quand on voit les stades, quand on voit la dernière Coupe du Monde qui s'est déroulée en Australie, l'engouement qu'il y a pour le football féminin, que ces filles choisissent l'Algérie, je pense qu'il a fallu développer tout un discours pour qu'elles viennent rejoindre l'équipe nationale. Elles auraient pu espérer aller en équipe de France, par exemple. Oui, mais après, je pense que, comme vous l'avez si bien dit, c'est Khalid Benstiti qui a œuvré dans ce sens. Et rappelez, Ma'ammar, il faut toujours revenir un peu en arrière. Ces filles ont été injustement privées de jouer les qualifications pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Sur une erreur, elles n'ont pas été engagées. Donc ça a un peu perturbé cette équipe algérienne. Par la suite, Benstiti a retrouvé de la sérénité, a commencé à travailler, poser ses marques, ses bases dans cet effectif-là. Et il est allé chercher les meilleures joueuses. Et lui-même le disait, on a fait appel aux meilleurs du moment, qu'elles évoluent ici ou à l'étranger. On a essayé de former un groupe compétitif qui puisse aller chercher cette qualification et amplement méritée, parce que c'est compliqué de jouer les qualifications, surtout le premier tour et le deuxième tour. Ça vient sur des périodes entrecoupées, donc il faut rassembler tout le monde, ce n'est pas des dates FIFA. Donc on sait qu'il y a beaucoup de complications pour le football féminin. Après, comme vous l'avez si bien dit, quelle place pour le football féminin aujourd'hui en Algérie? Justement, c'est la question. C'est la place du football. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un championnat féminin? Il existait le championnat féminin. Il y a une équipe à Oumel-Bouari, il y a une équipe à Rolizane, il y a une équipe à Akbou notamment. Rolizane, à Alger. Rolizane, à Fak Rolizane, belle équipe. Est-ce que... La JS Kabylie. Oui, la JS. Bon, maintenant, il y a le CRB. Les équipes engagées dans les compétitions africaines sont obligées d'avoir une équipe féminine. Est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour le football féminin qu'il est appelé à se développer? Il existe aujourd'hui, il y a une place. Mais est-ce que vous pensez qu'il est appelé à se développer à travers, justement, l'équipe nationale qui peut constituer une locomotive? Est-ce que vous pensez que l'équipe nationale sera la locomotive de ce football féminin? Je pense avec la qualification, que vous avez dit, c'est la locomotive de notre football féminin. Donc il faut donner beaucoup plus l'importance de notre football féminin. Et surtout, c'est-à-dire derrière moi, la CAF ont exigé au club, surtout participant à la CAF, d'engager l'équipe féminine. Donc c'est à notre tour et à la tour de la FAF de donner l'importance et de donner des directives pour surtout de donner... Moi, ce que je veux dire, quand on dit se faire une place, c'est également donner de la visibilité. Bien sûr, médiatiser un peu le championnat féminin, une couverture médiatique assez importante qui puisse... Les faire jouer, le championnat national, on le programme, on l'a, des fois on l'a pas. Après, il y a deux compétitions officielles aujourd'hui, Ma'ammar, pour le football féminin. C'est le championnat d'Algérie et la Coupe d'Algérie. C'est tout ce qu'il y a. Et le nombre de matchs est vraiment insuffisant pour pouvoir espérer redonner un peu un sens à ce championnat et à ce football féminin qui prennent un peu plus d'ampleur. D'ailleurs, déjà qu'il existe, c'est bien. Voilà. Maintenant il faut le promouvoir, il faut le développer. Comme le disait Cherif Hadjar, la CAF a œuvré dans ce sens et a obligé les clubs à mettre en place une structure féminine au sein des clubs professionnels et veut développer cette tranche et cette filière
pour ensuite avoir beaucoup plus de compétitions, que ce soit continentale ou même régionale. Chérif Hadjar, la visibilité. Le football féminin, il en a besoin. Quand je dis visibilité, qu'on ait des matchs retransmis, que ce soit à la télé, radio, qu'on ait un programme, qu'on puisse, que la fédération ou la ligue qui s'occupe des filles puisse... Écoute, le football existe déjà, ça fait longtemps. Ouais. Donc, donc on n'a pas donné d'importance à cette catégorie, cette catégorie féminine. C'est-à-dire, je connais des joueurs qui jouaient à Constantine, à Ririzin, qui ont de talent, mais qu'on ne donne pas l'importance à ce football féminin. Donc c'est le temps de donner cette au niveau il faut médiatiser le football, de sensibiliser beaucoup plus d'autres joueuses, de jeunes joueuses pour participer au club, et surtout au niveau des clubs professionnels, d'engager des équipes en parallèle, des équipes féminines pour participer, avoir une bonne compétition d'un certain niveau. À un certain niveau. Eh bien, on va écouter l'entraîneur national Farid Bensiti à l'issue de cette victoire et de cette qualification. Moi, c'est plus important en effet de parler du retour de l'équipe nationale d'Algérie féminine sur une participation à la CAN, parce que c'est ça l'événement et le principal, puisque on en a parlé tout à l'heure, ça fait à peu près 10 ans, hein, c'est ça qu'on n'a pas été à cette CAN. Donc ça, c'était une priorité. Ensuite, si on parle de notre participation à cette CAN, je pense que les préliminaires, c'est quand même c'est assez rude, c'est très compliqué à gérer. Parce qu'on a le coup près, c'est pas comme si on avait un championnat où on peut gérer le championnat. Là, c'est où on gagne, on passe, ou on perd. Donc, c'est compliqué pour une équipe nationale de gérer ces moments-là, et je pense que nos joueuses l'ont bien géré. Surtout pour faire la différence sur les premiers matchs, je pense que là, on a été assez efficace. Sur le deuxième match, on a géré le résultat pour qu'on puisse accéder à la CAN. Je crois que la priorité, elle était là. Le deuxième temps, il va y avoir un deuxième temps, puisque c'est la pré-compétition. Et donc, pour la CAN. Donc là, on va rentrer certainement sur un nombre de matchs amicaux, je l'espère, qui vont nous permettre de nous régler, mais surtout de répéter ensemble un résultat et puis se préparer sur un mini-championnat au bout du compte, sur un système de poule au départ, être très stratégique là-dessus, être intelligent sur cette compétition même, et ensuite passer les poules, si on y arrive, Inch'Allah. Mais voilà, déjà, il se projette sur la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Il ne perd pas de temps. Oui, il ne perd pas de temps, parce qu'il faut ça va aller très vite, il faut se projeter, il faut monter une équipe également compétitive, parce que le niveau est également sur le continent. Il faut jouer pas mal de belles matchs équipes, avant d'aller en Coupe d'Afrique. Donc déjà, il est sur la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et un résultat, en passant un premier temps, en sortant des poules, je pense également, parce qu'on parlait de la dynamique, que ça peut instaurer une dynamique, notamment pour les équipes seniors, mais créer également les équipes sur les différentes tranches d'âge. Tout à fait. Les petites ça passe catégories, par là, la réussite du exactement. football Ça féminin. commence dès le jeune âge et je pense que, comme vous l'avez dit, ça peut être une sorte de locomotive et d'élan d'essor pour les jeunes catégories et les futures générations pour le football féminin en Algérie. C'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale féminine, on aura l'occasion d'y revenir. Maintenant, on va s'intéresser à une autre compétition, cette fois-ci la plus prestigieuse, la Champions League africaine. Un seul représentant algérien, le Shabab Riyadi de Belouizdad, qui avait gagné son premier match contre Young Africans de Tanzanie, 3-0 au stade du 5 juillet. Le CRB a affronté en match retour Madeama du Ghana, une équipe qui participe pour la première fois à la compétition. À l'issue des 90 minutes, le CRB a perdu 2-1. Retour sur cette rencontre, c'est signé Sid Ahmed Khadis. Pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions africaine de football, le CR Belouizdad en déplacement au Ghana s'est incliné 2-1 face au Madeama SC au stade Baba Yara Sport de Koumassi. Pourtant, tout avait bien commencé pour le Shabab qui a ouvert le score par l'intermédiaire de Benrit en transformant un pénalty à la 39e minute de jeu.
Mais la joie des Belouizdadi a été de courte durée, puisque moins de 6 minutes plus tard, les Ghanéens ont égalisé grâce à l'ancien attaquant de l'Entente de Sétif, Daniel Lomoté, qui a transformé un coup franc détourné par un défenseur algérien à la 45e minute de jeu. Au retour des vestiaires, les Rouges et Blancs ont tenu bon pendant pratiquement toute cette deuxième mi-temps, mais ont fini par s'effondrer dans le temps additionnel en encaissant un deuxième but à la 94e minute. Cette deuxième réalisation ghanéenne d'une belle tête croisée est synonyme de défaite pour le CRB qui peut avoir des regrets sur cette fin de match, surtout que les champions d'Algérie en titre iront défier l'ogre égyptien lors de la 3e journée. Cette victoire à l'arraché a permis néanmoins aux Ghanéens de rejoindre leur adversaire du jour au classement général avec 3 points et de croire encore plus à la qualification. Défaite du CRB, 2-1. Et dans ce groupe également, Young Africans et l'Ahli ont fait match nul, un but partout. En d'autres termes, après 2 journées, les 4 équipes ont le Ahli à 4 points et on a 3 équipes à 3 points. C'est l'Ahli qui domine le groupe. Young Africans a un seul point. Un seul point. Le CRB et Madeama et son adversaire du jour, c'est 3 points à chacun. Merci de corriger les calculs. 4 points, 2 équipes à 3 points, une équipe et à Young un seul point. Et Young Africans a un seul point. Bon dernier. Alors, sur ce match-là, je me tourne vers vous, Chérif Hadjar. Madeama, première compétition pour la première fois en Champions League africaine, le CRB qui mène, qui se fait reprendre sur la fin de la première mi-temps et qui encaisse sur la fin de la deuxième mi-temps. Quand cette équipe a joué 4 fois la Champions League africaine consécutive, on a l'impression qu'ils n'ont rien retenu des précédentes participations ou de leurs précédents matchs en Champions League africaine, qu'il leur a manqué comme ça un peu d'expérience à ce niveau-là. Oh, c'est dommage parce que au moins de revenir avec un point pour donner de l'espoir. Si tu as fait cette défaite, donc rien n'a encore joué et ça sera difficile pour la suite. Ils jouent le Ahli la semaine prochaine. Vendredi prochain. Pas au Caire, à Alexandrie. Ils vont jouer à Alexandrie. L'aller et tout de suite après, ils reçoivent le Ahli. Donc ça va être et face à la meilleure équipe africaine du moment. Oui, ça va être difficile. Donc il y a le regret de perdre au Ghana. Mais ça se sent sur la deuxième mi-temps. Vous l'avez dit dans le commentaire, pour avoir vu le match, sur la deuxième mi-temps, le CRB, eh bien, n'a rien fait, a subi tout le match. Elle a subi la deuxième, pas tout le match, la deuxième mi-temps, le CRB a subi. On est comme une baisse de régime sur le plan physique. Ouais. Ils n'arrivaient plus à faire l'effort nécessaire, ou les efforts, les joueurs n'arrivaient plus à les faire pour revenir, notamment sur les transitions, attaque, défense. Ouais, et il a fait très chaud aussi, faut oui, le rappeler. À la décharge, c'est vrai qu'il a fait chaud. Ils ont joué à Koumazi. Oui, peut-être ils avaient au climat limité, donc ça a toujours difficile de jouer en Afrique. Oui, mais moi, vous savez, c'est là où je m'étonne. J'ai l'impression qu'on joue en Afrique. On va jouer où ? On sait qu'on va jouer dans tel ou tel pays. Ah oui, mais c'est la même chose à chaque fois. Et ça va se répéter à chaque fois. Non, mais vous avez beau jouer, avoir de l'expérience, avoir joué 4, 5 fois, 6 fois la Champions League et se déplacer en Afrique, les conditions sont compliquées. C'est drôle, moi j'ai jamais entendu. Pourquoi j'entends jamais un joueur de l'Ahli me dire ça ? Et je veux le comprendre. Ouais, mais les conditions sont difficiles, qu'on le veuille. Alors, le terrain était très lourd, il faisait très chaud. Après, peut-être que. Moi, je dirais que juste sur le match, il y a de quoi nouer des regrets pour les joueurs du CRB. Mais il y a de gros regrets à avoir sur ce match. Parce que franchement, quand on déjà je pense que la sortie de Keded dans l'axe. Oui. Parce que je vais vous dire pourquoi. Je me tourne vers Hadjar et je reviendrai vers vous. Chérif Hadjar, Boudrama, l'axial qui vient d'Arabie Saoudite, qui n'a fait aucun match en championnat, ni en Champions League. Et puis vous le faites rentrer sur un tel match. Lui qui n'a pas ses repères avec Haddad, qui n'a jamais joué avec Haddad plein axe, vous le rentrez, est-ce que vous ne prenez pas un risque ? Est-ce qu'il y en a d'autres remplaçants ? Non. Si, moi j'avais une option. À remettre Belkhiter dans l'axe et faire rentrer Bougara à droite. C'était une option. Ouais, mais après c'est la vision de l'entraîneur. Non, il était blessé. Il était blessé. Ouais. Donc je pense qu'il n'avait pas le choix. Donc c'est un choix, il reste toujours un choix. Ah, c'est le choix de l'entraîneur. Le choix, il reste toujours un choix. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un risque que vous prenez ? Pour un joueur qui n'a jamais joué et qui ne connaît pas la compétition africaine. Hein. Ouais. Mais c'est un joueur défensif. Tant qu'il a signé une licence. C'est un joueur de l'effectif. Donc il a le droit de... Oui, mais là, mentalement, il est responsable sur les 2 buts. Bon, peut-être pas. Sur le deuxième but, il a un temps de retard. Même Braguet, il a raté il a voulu dribbler. Non, il ne voulait pas dribbler, il voulait faire un grand pont. Oui, il voulait dribbler le mais défenseur. Mais le but, il est venu sur un centre
Donc c'est une erreur de marquage. Mauvais positionnement de C'est défense. ce que je dis. Ouais, mais Mais c'est le il marquage, est c'est pas pris. d'un joueur, tous les joueurs qui sont dans les 18 mètres. Donc le mauvais positionnement, manque de concentration, manque de marquage. Et telle erreur à ce niveau-là, donc ça ne pardonne Ça pas. paye cash. Après, moi, au-delà sur le plan comptable, si on voit sur le plan comptable, c'est une très mauvaise opération pour Très le mauvaise CRB. pour le CRB. Ils se mettent en danger. Pourquoi ils se mettent en danger? Parce que tout de suite après, vous affrontez le favori numéro 1 de la compétition en aller-retour qui peut être déterminant pour la qualification. Parce que si vous ne prenez pas de points sur cette double confrontation, ça va vraiment compromettre les chances du CRB. Alors que là, il y avait la possibilité de au moins revenir avec un point et laisser cette équipe de Madeama à distance déjà, qu'elle ne vous rejoigne pas au classement sur le plan comptable. Mais au-delà du plan comptable et de la potentielle qualification en quart de finale, moi, ce que je retiens, c'est la prestation. Pour un club qui envisage, qui a les ambitions d'aller chercher le dernier carré, Plus loin qu'un quart de finale. voilà, qui s'était qualifié par 2 fois sur les 2 dernières éditions, moi je retiendrai cette prestation qui n'est pas du tout rassurante pour le CRB. Alors que le CRB avait montré Un beau visage face à Young superbe Africans. équipe contre Young Africans. Ouais, c'est 2 visages différents. Et là, on a vu une toute autre équipe. Tout à fait. Justement, ils ont un retour. Et c'est pour ça qu'il faut au moins de gagner un point. C'est tout à l'extérieur. C'est tout à l'extérieur face à Mais l'Ali. sérieux, Sinon à domicile. Parce qu'ils ont un Double confrontation. double confrontation. C'est tout le retour Au 5 juillet. Non, face le club à Young tanzanien, Africans. ça sera il se difficile. déplace après Young Africans. C'est Non, de- avant d'aller sur Young Africans, il y a un match ce week-end contre le Ahly du Caire. Ouais. Sur ce qu'a montré le CRB à l'extérieur. Je ne parle pas à domicile, à l'extérieur. Est-ce que vous pensez, sur ce qu'on a vu, que le Shabab peut, à Alexandrie, chercher un résultat face au Ahly? Oui, après les matchs Ne se ressemblent pas. Ils peuvent sortir le grand jeu face à l'Ahly et montrer le visage qu'on avait vu ici face à Young Africans. Ils ont l'expérience, il y a les joueurs pour, il y a des joueurs de qualité. Après, c'est une question de... En face, il y a une grande équipe aussi. Oui, bien sûr. Non, mais c'est face à un favori. Le tenant du titre qui remet son titre en jeu. J'ai vu le match face à Madeama et ils n'ont fait qu'une bouchée de cette équipe lors de la première journée. Mais là, ça va être un tout autre match. C'est un derby. Les joueurs vont être motivés à faire un bon résultat parce que je pense que déjà dans la tête des joueurs, tout autre résultat qu'un point ou une victoire compromettrait les chances de qualification du CRB. Qu'est-ce que vous pensez, Chef Hadjan? je pense qu'ils Face vont- au Ahly. Je pense que ce sera un match difficile, mais pas un match. Rien n'est impossible, vous dites. Rien n'est. Mais sur le vu de ce que fait depuis le début de saison du CRB, moi je vois par exemple qu'au CRB, il leur manque qu'un attaquant de pointe. Oui. Il manque vraiment. Delfellou n'arrive pas à se retrouver. Wamba, il est limite, hein, à ce Wamba, niveau-là. c'est mes figues, mes raisins depuis 2 ans. C'est plus citron. Hein. C'est ni la figue ni le raisin. Hein. Quand même, l'équipe de Serbie a cette expérience, donc c'est la 4e année qu'on joue le Oui, Champions mais vous League. n'avez plus Draoui. Vous n'avez plus également Mélisek. Vous n'avez plus des joueurs. Bouchard qui manque dans le vestiaire. Ouais. C'est vrai qu'il y a l'apport d'un joueur comme Moziane. Sévier, Boussouf revient à son meilleur niveau. Boussouf, il y a Moziane, il y a. Boras. Boras, qui, rappelons-le, c'était son premier match. Lui et Belkhair, c'était leur premier match. Ils viennent de renouveler. Donc, quand vous vous mettez en difficulté à ce niveau-là, des joueurs, pour certains, c'est leur premier match. D'autres, ils sont en train de découvrir. L'équipe, elle est en train de se reconstituer. Parce qu'on était sur une fin de cycle. C'est pour ça que je dis peut-être c'est compliqué. C'est compliqué ou pas compliqué, donc ils ont un match. Ah oui, il faut le jouer. Ils ont un match, il faut jouer. Je pense que le CRB a les moyens de faire. On ne peut pas de surprise, de gagner, de faire un bon match. Ils ont bien réussi un résultat contre les Zamalek l'année dernière. Ils s'étaient imposés à 1-0. C'est un but de Wamba d'ailleurs. Exactement. Et j'espère qu'on va faire la même chose. C'est tout le mal que l'on souhaite. On va écouter sur ce match l'entraîneur Paqueta. It's a difficult game. Our group is so strong, and I think our players feel too much. C'était un match difficile, nous sommes dans un groupe compliqué, je pense que nos joueurs ont souffert sur le plan physique car il a fait très chaud, mais ils étaient meilleurs que nous, maintenant nous devons nous rattraper lors du prochain match.
You just have to win the game, and you have to organize our team for the next game. Ça sautait aux yeux, hein, il le dit, il insiste, physiquement. Physiquement, ils ont craqué en deuxième mi-temps. Ouais, ils ont fait la différence. C'est là où s'est faite la différence. Mais encore une fois, je pense qu'il y avait vraiment la place de ramener au moins un point. C'est vrai qu'ils encaissent ce but à la toute fin de la première mi-temps. Mais sur la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'ils ont été bousculés, ils ont été vraiment dominés. Il y a eu une occasion de Belkhair, ce face-à-face. Face-à-face qu'il a raté. Non, mais je pense que sur cette action, c'est vraiment faire preuve d'un manque d'expérience, de professionnalisme. Parce qu'on joue la 94e minute. Vous ramenez un point de Madema. Benrit a l'expérience. C'est pas le moment de faire un grand pont sur le joueur alors que toute la défense était remontée. Vous avez le ballon, il aurait pu le garder, essayer de ramener une faute ou jeter le ballon, dégager à l'emporte-pièce. Vous jouez le résultat. L'arbitre aurait sifflé, je pense. Vous jouez le résultat. Exactement, on joue la montre. Lui je pense que dans sa tête, il voulait bien faire, il y avait un contre à jouer. Mais malheureusement, quand le contre défavorable. Ouais, quand le dribble ne réussit pas, ça se termine en but. Chérif, à ce niveau-là, Chérif Hadjar, on joue le résultat. On ne cherche pas la beauté du geste. Peu importe, on l'aura oublié, on ne retiendra qu'un point. Exactement. Vous êtes d'accord ou pas? Qu'est-ce que vous dites? L'erreur, ça arrive. Ah, l'erreur, elle fait partie. Ça fait du jeu. Donc, même, on ne peut pas dire qu'à cause de mérite qu'ils ont perdu. Non, pas à cause de lui. Ah non. Moi, je dis, sur toute la deuxième mi-temps, c'est l'équipe. Hein. On peut dire qu'ils n'étaient pas chanceux, c'est les dernières minutes. La chance, il y a toujours... Moi, je dis, physiquement, ils ont craqué. Je ne mets pas le côté de la chance. Je sais, le physiquement a été craqué durant toute la deuxième mi-temps. Ah, toute la deuxième. Donc, comme l'a expliqué l'entraîneur, à cause dû au climat, il faisait chaud, le taux d'humidité, ça joue sur le physique, et le physique, ça joue sur la concentration des joueurs. Donc, il n'arrivait plus à revenir, pas du tout d'ailleurs. C'est pour ça que de moment, sur les transitions, on voyait que les lignes sur les attaques, très espacées. Les joueurs ghanéens laissaient 4-5 joueurs, ils passaient facilement une ligne, hein, en laissant 4-5 joueurs. C'était difficile pour les joueurs de déplacement sur le terrain, de faire une attaque et de revenir. La transition était trop lourde. Ah, la transition attaque-défense. Surtout attaque-défense, c'était compliqué. Hein. Compliqué, oui. Dès qu'il partait, il n'arrivait plus à revenir pour venir défendre. On va s'intéresser maintenant à la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est l'USMA d'Alger qui remet son titre en jeu. Elle a gagné son premier match, cette équipe de l'USMA d'Alger, et elle avait un déplacement face à El Hilal sur le score de 2-0. Il y avait ce déplacement face à Supersport United d'Afrique du Sud. L'USMA revient avec une victoire importante. Compte rendu, Sid Ahmed Redis. En déplacement en terre sud-africaine pour y affronter le Supersport FC dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF. L'USMA d'Alger s'est imposé sur le score de 2-0. Une victoire ô combien importante puisqu'elle permet aux Rouges et Noirs de consolider leur place de leader dans ce groupe A. Les protégés de Garrido entrent directement dans le vif du sujet. Benzaza, homme du match côté usmiste, botte le premier corner de la partie. Le ballon atterrit dans les pieds de Redouani qui d'une belle frappe ouvre le score à la 6e minute. Un but qui va donner plus de confiance aux coéquipiers de Belkacemi. Ils auraient même pu faire le break avant la mi-temps, mais n'arriveront pas à concrétiser les occasions qu'ils ont eues. La riposte sud-africaine aura bel et bien lieu. Ils se procurent plusieurs occasions dangereuses, notamment par de puissants tirs lointains, sans parvenir à mettre les pendules à l'heure. Bonbot était là. Après la pause, l'efficacité sera du côté de l'USMA. Suite à une contre-attaque bien menée, Benzaza reprend une balle mal renvoyée par la défense sud-africaine et d'un puissant tir des 25 mètres double la mise. Le club de Soustara va préserver cet avantage jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette deuxième victoire en autant de matchs, les Rouges et Noirs, solides leaders du groupe A, avant la réception du Futur FC dans un match à 6 points qui pourrait sceller la qualification au prochain tour. 6 sur 6, c'est ce qu'a réussi l'USMA d'Alger. 2-0. Je rappelle, changement d'entraîneur, Garrido qui arrive. Garrido, demi-finaliste Europa League. Je pense qu'aujourd'hui, il commence à connaître un peu mieux son groupe. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Benzaza qui marque, il va vers son entraîneur pour lui dire merci. Il y a des signes comme ça. Il y a une sérénité qui est en train de revenir dans cette équipe du l'USMA d'Alger. Vous partagez cet avis ou pas? Bien sûr, si on parle de Garrido, il a quand même beaucoup d'expérience. Il a un beau palmarès aussi. Ouais, bon palmarès. C'est un entraîneur qui a beaucoup de compétitions africaines.
Donc je pense que c'est l'entraîneur idéal de l'USMA. Et même les joueurs, c'est-à-dire après que chaque fois qu'on marque, on allait vers l'entraîneur. Donc il y a quelques. Ça, c'est un signe. C'est un signe de complicité entre les joueurs. Et avec cette deuxième victoire, je pense que les USMA, ils ont fait un grand pas pour la qualification. Il reste encore du chemin. Il faudra attendre. 6 points. Ah non, mais s'ils gagnent le prochain match, à 9 points, ils sont quasiment assurés de passer. À 9 points, il passe l'USMA d'Alger. Deux beaux buts, notamment le but de Benzaza. Surtout Benzaza, oui, mais homme du match. Benzaza, sur les coups de pied arrêtés, il a un pied gauche magnifique. D'ailleurs, on le disait sur ce même plateau, Ma'ammar, il y a quelques semaines, que cette équipe de l'USMA traversait juste un petit passage à vide, parce qu'il y a de la qualité au sein de l'effectif. Et on le voit, c'était des joueurs qui, à un moment donné, avaient peut-être du mal à retomber de cette euphorie par rapport aux 2 coupes remportées. Donc ça avait mal débuté en championnat et là ils vont retrouver la confiance. On attendra pour voir. Mais la Coupe d'Afrique peut relancer complètement cette équipe de l'USMA d'Alger. On reviendra à l'USMA d'Alger et également à la deuxième partie de l'émission juste après cette pause. La confiance, justement, on en parlait juste avant la pause publicitaire, la confiance pour l'USMA d'Alger, la retrouver, ça passe par la compétition africaine, on en parlait juste avant. Oui, la compétition africaine fait du bien à l'USMA. On les avait vus en championnat, ils avaient du mal à revenir dans le rythme, dans le bain du championnat national. Et là, avec la compétition africaine, sur le dernier match au 5 juillet, carton plein, ils ont fait l'essentiel, même sur le plan... Parce qu'en championnat, c'est tout de même 4 défaites, depuis l'entame de la saison. Ouais. C'est beaucoup quand on a des ambitions de jouer le titre, mais on le disait, ou de jouer une place sur le podium. On ne peut pas être bon à un moment, sur une fin de saison, et tout de suite après, 2-3 mois après, ne plus... c'est les mêmes joueurs. C'est-à-dire que ça se passe dans la tête. Il y a une forme de saturation ? Oui, c'est un passage à vide, c'est une petite... Je pense que c'est la saturation de l'année passée, donc il y a eu un marathon. Donc ils ont joué la Champions League, la finale de la CAF, plus la Super Coupe. Un championnat qui s'est terminé au mois de juillet. Voilà, ils n'ont pas le temps de l'équipation et de faire une bonne la préparation. A été perturbée. Donc les joueurs sont un peu fatigués. Je pense que ce résultat, les 2 résultats, surtout Coupe de la CAF, c'est motivant pour la suite de cette équipe, surtout au championnat. Donc, même l'année passée, ils ont perdu, vers la fin, ils ont perdu pas mal de matchs. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et ils ont remporté Et là, attendez, marathon pour le CRB, marathon pour l'USMA d'Alger. Mais vous touchez un point sensible, Ma'ammar. Oui. Moi, aujourd'hui, je voudrais comprendre pourquoi nos clubs ne jouent pas avant la compétition africaine. Ça, je pose la question, et si les responsables de la Ligue... Peut-être que non, mais c'est le choix peut-être que l'entraîneur... Non, si les fractures peut nous dire, vous choisissez de jouer avant d'aller en Afrique le match, vous l'avancez ou vous préférez au retour? Si vous aviez le choix. Ça dépend du déplacement. Maintenant, il y a un déplacement à l'Afrique du Sud. Ils sont courts. Oui. Donc, ils partent par avion spécial. Oui. Le avion spécial, même le voyage par avion, c'est fatigant. Oui. C'est pas donc, qu'est-ce que vous dites? Avant ou après? Par exemple, déplacement en Afrique du Sud. Vous voulez jouer avant le match du championnat ou au retour de l'Afrique du Sud? Ça dépend, tout dépend de l'entraîneur. Hein. De l'entraîneur. Parce que là, ils n'ont pas le temps. Ils arrivent, après il faut préparer le match. Je pense, franchement, Ma'ammar, je pense qu'on devrait... Ils ont toujours retardé le match. C'est-à-dire, c'était au milieu de... Maintenant, ils ont un match en Afrique du Sud, ils ne veulent pas jouer, c'est-à-dire 2 matchs de suite et de faire un long déplacement. Et là, ils ont un match dimanche de Coupe de la CAF. Dimanche, ils jouent face au futur SC de... Oui, la 3e équipe dans le groupe. Futur SC d'Égypte. Franchement, on ne devrait pas, à mon avis, je pense que j'avais vu la dernière fois le calendrier pour l'équipe qui avait affronté l'USMA lors du premier match, l'Ahli de Libye. 3 jours après, ils jouent en championnat. L'Hilal de Libye, pardon. 3 jours après, ils jouaient en championnat. Le lendemain, ils se sont déplacés pour aller jouer le match dans une autre ville. Ils repartent le lundi. Donc, vous voulez dire on doit faire jouer les matchs de championnat? Mais bien sûr, pourquoi retarder les matchs au CRB, comme ce fut le cas la saison dernière et les saisons précédentes? Ça ne fera que retarder les matchs de championnat pour ces clubs et qui se retrouveront à jouer des matchs marathon mardi, samedi, et ça n'en finit pas. Et ça perturbe aussi le championnat. Ça met également en difficulté peut-être la santé du joueur, je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites? Non, mais des matchs marathon, on l'a vu.
qui soit compétitif. Je ne vois par exemple le CRB. Le CRB a un court déplacement au Ghana. Pourquoi le CRB n'a pas joué sa journée de championnat avant de se déplacer au Ghana? Ça aurait fait un match dans les jambes. Et en plus, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, il faudrait qu'on tire un peu la sonnette d'alarme sur ce point-là, parce que les clubs ont 27 joueurs. Prenez vos dispositions au début de saison, de sorte, vous êtes engagé dans les compétitions africaines. Vous avez 27 licences. Donc vous dites qu'il faut jouer, voilà. Bien sûr, il faut jouer. Chérif Hadjar, qu'est-ce que vous dites? Donc, dans le Vous êtes d'accord ou pas ou... Je suis d'accord. On fait une faveur pour une équipe qui a un long de déplacement, comme l'IASMA, c'est-à-dire ils ont un long déplacement, ils ont déplacé 2 jours avant la compétition. Mais les cours de déplacement, il ne faut pas retarder des matchs, c'est parce qu'on va tomber le même problème que l'année passée. Exactement. Très bien. De toute façon, ils ont donné le programme. La Ligue a donné le programme. La Ligue, ceux qui gèrent actuellement la Ligue, c'est un directoire. Ils ont donné le programme. Je pense d'ailleurs Mouloudia Usma aura lieu le 25 décembre. Ouais. Ça sera un lundi, Le 25 à 19h. Oui, ça sera un lundi. Ils joueront à 19h au stade du 5 juillet. On va enchaîner avec des hauts et des bas. Eh bien voilà, des hauts et des bas consacrés aujourd'hui à Smaïl Bennacer pour son retour à la compétition. On va le voir tout d'abord, son retour à la compétition à travers ce sujet. Le guerrier de retour après 206 jours d'absence. Ismaël Bennacer a fait son comeback hier au San Siro. Un retour plus tôt que prévu. Une absence de près de 7 mois depuis sa blessure au soir de la demi-finale allée du derby de Ligue des Champions face au rival, l'Inter de Milan. Bennacer forfait, une opération compliquée au genou. Fin de saison pour le Milanais. Son compteur durant cette année s'arrêtera à 40 matchs joués, toutes compétitions confondues. L'Algérien inscrit 3 buts. Les spécialistes ont prévu fin décembre, début janvier 2024 comme date de son retour. Mais le champion d'Afrique 2019 a envisagé d'autres plans. Une rééducation au Qatar, au centre d'Aspetar, Bennacer a travaillé dur pour revenir. Au mois d'octobre, Bennacer est en Italie. Un programme d'entraînement personnalisé à Milanello. Bennacer a été ponctuel et surtout il avait l'envie de rejouer. Pendant son absence, beaucoup de choses se sont déroulées. L'Algérie s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, prévue du 13 janvier au 11 février. Et a débuté sa campagne de qualification à la Coupe du Monde 2026. D'autres joueurs ont rejoint la sélection, mais Belmadi et les supporters d'Algérie ont espéré le voir porter le maillot des Verts à la CAN. La star algérienne a raté le début de la Série A et a vu les Rossoneri tomber mal en Ligue des Champions. La dernière équipe du classement du groupe F, le groupe de la mort avec 5 points, à une journée de la fin de la phase des groupes. Bennacer a raté ses rencontres et Piolet avait besoin de sa star au milieu de terrain, avec toutes les blessures des joueurs que le club a cumulées. Bennacer a manqué à Milan. J'ai eu des moments difficiles, mais ils se sont rapidement dissipés. Même avec ma blessure, j'ai toujours été là, présent avec les autres joueurs. J'ai beaucoup travaillé pour y arriver à ce jour, et là je reviens plus fort. Je ne trouve pas les mots pour décrire la situation. C'est quelque chose que je n'arrive pas à décrire. Je suis très heureux et très fier. Je veux donner plus pour les fans de l'équipe qui ont toujours été à nos côtés. Je me suis donné un délai parce que quand j'ai fait l'opération, l'équipe médicale m'avait dit que le rétablissement va prendre entre 6 et 8 mois. Et c'était presque 7 mois si on prend en considération cette journée et c'était de bonnes prévisions. Je suis très content. Quindi sono molto contento. Un long processus de récupération qui s'est achevé hier. Présent sur la feuille du match, le milieu du terrain algérien a été envoyé sur le terrain à la 79e minute de la rencontre remportée par Milan face à Frosinone. Des applaudissements du stade de San Siro, de la joie. Smaïl Bennacer est de retour. 7 mois, il revient à la compétition. Il fait son entrée hier, les 10 dernières minutes ou les 15 dernières minutes du match. Son équipe a gagné. Et la question aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Smaïl Bennacer, qui vient de reprendre le chemin de la compétition, peut aller en Coupe d'Afrique des Nations? Chérif Hadjar. Tout d'abord, on est content, tout le monde est content de retour de Bennacer. Déjà lui le premier, hein, il est content de revenir. C'est un star au niveau à l'équipe de l'AC Milan. Hier, tout le public a chanté son nom, Bennacer. Maintenant, pour le retour de l'équipe nationale, dépend de la participation de Bennacer. Régulièrement, c'est tout. Dans les prochains matchs. Et
le choix Quand vous dites tout dépend du retour, c'est-à-dire vous parlez du rythme de la compétition. Bien sûr, il y a dans la préparation, il y a la préparation physique, il y a la préparation technique, il y a la préparation mentale. Maintenant, ce qui manque à Ben Nasser, c'est la compétition. Donc, est-ce qu'il va jouer régulièrement? C'est-à-dire le reste, c'est-à-dire avant Il aura à peu près quoi? Il y a un match de Champions League, il y a à peu près 2 ou 3 journées de championnat. Voilà ce qu'il y a. Voilà, s'il participe régulièrement, parce qu'il y a la décision de l'entraîneur, s'il voit que Ben Nasser revient et il joue régulièrement avec l'équipe, au moins 45 minutes, puis 60 minutes. Donc tout le monde attend le retour de Ben Nasser, et Ben Nasser c'est un joueur clé au niveau du classement, au niveau de son poste au milieu. Ça a été un élément clé lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Je ne parle pas de la dernière Coupe d'Afrique des Nations parce que les conditions avec le Covid et tout, c'était tout à fait particulière, très compliqué. On ne va pas refaire l'histoire. Qu'est-ce que vous dites, vous, concernant Ben Nasser? Vous pensez 3 matchs de championnat, 1 match de Champions League, il peut revenir? Bon, après, il faut dire que déjà, c'est une pièce maîtresse, que ce soit... Ça, on est d'accord. Oui, moi, je vous dis, est-ce qu'il peut footballistiquement reprendre? Bien sûr, il peut reprendre. D'ailleurs... Non, pas avec son équipe, mais aller en Coupe d'Afrique. Oui. Ah, très bien. Coupe d'Afrique, d'ailleurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'a dit Jamel Belmadi en conférence de presse. Et ce que pensent les dirigeants du Milan AC aussi dans le même temps, parce qu'il faut prendre en considération le club qui se dit prêt à lâcher le joueur, que s'il est à 100%, il faut rappeler que sa blessure est très compliquée, c'est une blessure rare pour les footballeurs de son âge, il est très jeune, il a eu des complications, donc les dirigeants du Milan AC et l'entraîneur aussi, Pioli, ne voudraient pas que son joueur rechute. C'est ce qu'il disait après le match de championnat. Jamel Belmadi aussi en avait parlé et il disait qu'il souhaitait le retour de Ben Nasser pour la CAN. Mais après, entre guillemets, avec des pincettes, il allait prendre toutes les précautions nécessaires pour essayer de faire jouer à dose homéopathique le joueur, que ce soit en match de préparation ou à la CAN. Mais c'est un joueur dont on a besoin. Donc, c'est-à-dire, comme l'a dit Chérif Hadjar, s'il arrive à avoir du temps de jeu d'ici la CAN, puisqu'on est à 40 jours de... La CAN débute le 13 janvier. Donc, il y a un stage. Avant le 13, c'est-à-dire fin décembre, ils vont rentrer en stage. Fin 28, décembre. 27, je pense. Voilà, ils vont rentrer en stage. Donc, est-ce qu'il aura... Il reste 3 semaines. Donc, s'il arrive c'est vrai que les Italiens n'ont pas comme les Anglais... Il n'y a pas de Boxing Day. Il n'y a pas de Boxing Day. Pas de Boxing Day. Parce que ce sera les fêtes de fin d'année. Le championnat sera à l'arrêt. Donc il y a une journée de Champions League et deux journées de championnat. Ouais, voilà ce qui lui reste. 3 semaines. C'est pour ça que je dis, bon là, en Champions League, c'est impossible qu'il refasse, qu'il soit titulaire. Ils sont éliminés. Le Milan AC. Pas encore. Il leur reste quoi? Pas encore. S'il gagne face... Il leur reste à jouer Newcastle. Il leur reste à jouer Newcastle. Un seul match. Un seul match. C'est Newcastle à l'extérieur. À l'extérieur. S'ils gagnent, ils peuvent être qualifiés directement si le PSG perd face oui, à Dortmund. Il y a un tas de comptes, mais disons que il y a beaucoup de calculs. Ils sont en ballottage défavorable. Exactement, ils sont en ballottage défavorable, mais rien n'est encore joué. Donc si Ben Nasser arrive à être compétitif d'ici là, mais je pense que Belmadi face aux Anglais de Newcastle, oui, ça va être compliqué. Mais au-delà de ça, qui mettent beaucoup d'impact physique. Ouais, mais Ben Nasser ne sera pas titulaire. Sur ce match-là, il ne jouera pas. Il vient de revenir. Il va falloir du temps. Ils veulent pas qu'il rechute. C'est la semaine prochaine. Le match aura lieu la semaine prochaine. Le mercredi 13 décembre. Mais pendant ce temps-là, je pense que pour la CAN, il a le temps. C'est-à-dire très bien, donc vous dites il a le temps. Oui, il a le temps. Pour la CAN, il a le temps. Il peut revenir très rapidement par la suite. Bon, les deux, vous êtes d'accord sur la question. Donc pour vous, il peut revenir. Surtout que rappelez que la CAF, Mahamar, vous avez 4 joueurs supplémentaires. Voilà, le quota de 4 joueurs. À la charge de la fédération qui les prend. Tout à fait. Je voudrais vous poser une question, Chérif Hadjar. Est-ce que vous pensez, phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, parce que ça spécule beaucoup, j'entends beaucoup, ça parle beaucoup, chacun y va de sa petite chansonnette. Est-ce que vous pensez que l'équipe, la nouvelle équipe, parce qu'elle est en transition, il y a du mouvement, qu'on peut aller et ramener ce trophée où vous dites attendez, équipe en reconstruction, ça demande du temps. Qu'est-ce que vous dites, vous? On a dit ça en 2019. Oui, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on ne peut pas aller trop loin dans cette phase finale. Et on a remporté la championnat. Bon, supposons que le scénario, on voudrait tous qu'il y ait le scénario 2019. Supposons, bon, je pense que le minimum, on sortira de la phase de poule. Et encore, parce qu'il faut retenir la dernière, on sort de la phase de poule. Mais si on s'arrête en 8e ou en quart, est-ce que vous pensez que c'est une catastrophe?
Non, ce n'est pas une catastrophe parce que dans une phase finale, il n'y a pas que l'Algérie. Il y a d'autres équipes de grand calibre. Donc, il faut au moins sortir de la phase de poule. sortir la phase de poule. Et après, on pense. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je regarde l'effectif, il a bougé cet effectif. Il a changé cet effectif. L'arrivée d'Awar, l'arrivée de Guiri, l'arrivée de Chaibi, l'arrivée d'Aït Nouri, l'arrivée de Laroussi, arrivée encore au milieu de terrain. Attendez, que je vois qui y a encore. Ounas qui revient de blessure, Bentaleb qui retrouve l'équipe nationale, qui n'était pas présent à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Donc, vous avez une équipe qui a connu du mouvement. C'est pour ça que je vous pose la question. Bon, tu vas avoir beaucoup de joueurs. Il y a du talent. Il y a du talent, il y a l'effectif riche. Il y a l'embarras du choix. Donc, le sélectionneur va sélectionner les meilleurs. Il a un choix de riche. Riche, bien sûr. Très bien, ça c'est le choix de riche, il a de quoi monter. Mais dans le même temps, vous savez très bien, une équipe, ça ne se monte pas comme ça. Non, quand même, ils ont quand même joué pas mal de matchs ensemble. L'arrivée des Guiri Awar et tout, pas beaucoup, ils ont 3-4 matchs. 3-4 matchs. C'est tout. 3-4 matchs, c'est suffisamment pour... Vous dites donc, pour vous, parce qu'on le voit, quand on joue, il y a un manque tout de même de cohésion, il y a... L'équipe, il cherche encore la bonne formule qu'il n'arrive pas à trouver. Il dit, j'attends ce stage, rappelez-vous. Et il dit, par exemple, en 2019, c'est le dernier stage pré-compétitif qui a fait que j'ai une vision. J'ai vu l'équipe et j'ai choisi au milieu, par exemple, la sentinelle Guedioura, qui a été décisif sur cette phase finale. C'est pour ça que je vous pose la question. Je pense que le mouvement, ça n'a rien à voir avec c'est-à-dire les automatismes. Ils ont déjà fait des stages ensemble. Durée, très courte durée. Bien sûr, tout dépend de la date FIFA. C'est une semaine peut-être. Le plus important, c'est de la préparation comment elle va se dérouler aussitôt avant la phase finale. La phase finale. Coupe d'Afrique. Donc je pense qu'ils vont programmer 2 matchs. Oui, il y a 2 matchs au programme. 2 matchs au programme. Donc, il y a à travers de stages, c'est-à-dire le stage il va durer. C'est pas comme les journées FIFA de 3 jours et de jouer un match. Donc, dans ce stage, il a plus de temps de bien préparer beaucoup plus le groupe. Le groupe, c'est tout sur l'état d'esprit du groupe. C'est tous les aspects, c'est le plan technique ou sur le plan tactique et c'est tout sur le plan moral. Parce la dernière fois, on a raté la CAN, on n'était pas présent physiquement et ça a eu une mauvaise préparation peut-être sur le plan mental. Donc il y a toute une préparation et je pense que le plus important, ce n'est pas le choix des joueurs ou les automatismes, c'est d'avoir un groupe. C'est d'avoir un groupe et de l'envie et c'est des joueurs avoir des joueurs qui ont avoir de la grinta et l'envie de remporter cette Coupe d'Afrique. Après, vous savez, moi je pense que, comme vous avez cité 2019, personne ne nous attendait en 2019. Personne. Ça ne nous va pas d'être dans la peau du favori. Donc je préfère être outsider et venir en catimini, être là, faire les matchs. Vous préférez vous cacher? Bien sûr. Aujourd'hui, au vu des spécialistes, d'ailleurs j'avais vu une émission... C'est pas l'Algérie, c'est le Sénégal, le Maroc. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Maroc. Donc on est un peu au second plan, relégué au second plan. Mais ça nous réussit assez bien quand on est dans cette optique-là. Contrairement à tenant du titre, les Algériens vont encore remporter cette Coupe d'Afrique, on sort du premier tour. Donc je pense que Jamel Belmadi va avoir à cœur déjà de créer un groupe compétitif, d'avoir cet amalgame entre les nouveaux, les anciens, une sorte d'effectif qui puisse aller et avoir cette envie de jouer dont parlait Chef Hadjar. Et de là, l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que match après match, ils peuvent... Juste, je rappellerai, on a gagné en 1990, en 1992, on sortait au premier tour. On a gagné en 2019. 2021, on sort au premier tour. Pour des conditions, je ne vais pas refaire l'histoire, 92, les conditions qu'on connaît à l'époque que vivait l'Algérie. C'était en Côte d'Ivoire. C'était en Côte d'Ivoire. Et en 2021, il y avait la période Covid qui avait fait en sorte que les choses ne se passent pas très bien. Allez, on va terminer avec la Coupe du Monde des U17.
Ça, c'est une tranche d'âge où les Africains se distinguent. Je rappelle, l'Allemagne, qui a battu au pénalty la France, score après 90 minutes, 2 buts partout. Après la prolongation, 2 buts partout. Et Juste avant d'aller sur les Africains et sur cette tranche d'âge, il faut juste rappeler que l'Allemagne, à ce niveau-là, champion d'Europe face au même adversaire il y a 6 mois, sur pénalty aussi, champion du monde. C'est-à-dire que c'est ce qui se fait de mieux. Ils sont sur le toit du monde en cette catégorie. Mais en senior, ils ne le sont pas. Oui. Très bien. La relève est assurée. La relève est assurée. Et après, on a, pour compléter le podium, un pays africain, en l'occurrence, le Mali. Mais il y a des traditions sur cette tranche d'âge. Le Nigeria, qui a déjà gagné 5 fois, le Nigeria. Le Ghana l'a gagné également. Le Mali, qui a toujours été placé. Mais on a vu... Après, le Nigeria, c'est entre 2 catégories, U17, U20. Ouais. Ça n'a pas toujours été les U17. On arrive à la fin, mais on rend hommage. Juste, la question, je vous demande une réponse rapide, Chérif Hadjar, alors qu'on peut rester longtemps à parler de ça. Nous, c'est vrai, sur ces tranches d'âge, on n'existe pas. Compliqué, hein. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Depuis toujours. On n'existe pas. On n'existe pas parce que rien ne vient au hasard. On est Est-ce que c'est défaillant. la formation qui pose problème? Bien sûr, c'est le grand problème de notre football. La formation. La formation. On va terminer. On peut pas, c'est-à-dire. Oui, je vais vous laisser terminer cette phrase et on se quittera. Allez-y. C'est-à-dire, si on prend l'éducation, on ne peut pas sortir une classe, la primaire, et d'aller au CN. Donc, il faut voir la formation, la performance, donc pour sortir. Ce n'est pas la qualité qui nous manque, c'est le travail qui nous manque. Très bien, on terminera sur ces mots. Merci, Chérif Hadjar. Merci une nouvelle fois, Sidi Ahmed Radis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et nous font confiance. Tous les lundis, ils sont avec nous. Et merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Au revoir, bonne soirée.